rencontre avec un professionnel. Aujourd'hui, nous rencontrons Lou Trigolet. Lou Trigolet, je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous, donc je suis Lou Trigolet, diététicienne nutritionniste. Je travaille au niveau des Foncés et à Pélouaille. J'accueille tout type de public, sportif, non sportif, avec une pathologie ou non. J'essaie de m'adapter au maximum. Plusieurs questions nous ont été posées, surtout dans le domaine de la nutrition. C'est pour ça qu'on a décidé de faire appel à vous aujourd'hui. Et beaucoup se demandent s'ils doivent moduler leur alimentation durant ce confinement. S'ils étaient sportifs, sédentaires, actifs, est-ce qu'il faut faire une différence? Oui, ma première réponse, ce serait ça. Après, c'est comme à chaque fois, il faut adapter en fonction de chacun. Depuis le début du confinement, pour tous, l'activité a diminué. On n'a plus le droit de sortir comme on veut, on ne peut plus faire autant de sport qu'on veut parce qu'on n'a pas forcément le matériel. Le télétravail, tout est vraiment différent. Ce qui fait que l'activité journalière diminue, donc notre rapport alimentaire, il est forcément différent par rapport à la dépense et à l'apport. On va essayer de faire un petit peu plus spécifiquement. Par exemple, quelqu'un qui allait au travail tous les matins et qui maintenant travaille en télétravail, il n'y a plus du tout, faut pas forcément se préparer le matin, il n'y a pas emmener les enfants à l'école, il n'y a pas tout ça, donc on reste la plupart du temps assis sur sa chaise. Là, ce qui serait intéressant, c'est de diminuer un petit peu les apports pour éviter que le corps stocke le surplus alimentaire. Par exemple, les sportifs, eux, ils vont peut-être changer leur manière de faire dans la journée. Les séances vont peut-être être un peu plus longues, avec un peu plus de charge, travailler plus le matin alors qu'avant c'était le soir, ou inversement. Et là, c'est peut-être plutôt l'organisation des repas, plutôt que les quantités à changer. Par exemple, si la séance va être en fin de matinée, le petit déjeuner peut peut-être être un petit peu plus gros pour pouvoir tenir, faire la séance et pouvoir manger après. Si la séance est en début d'après-midi, il va faire un repas un peu plus léger, puis prendre une collation alors qu'habituellement il n'y en a pas forcément. Et pour pouvoir optimiser au maximum tous les efforts qui sont faits et pas perdre ce qui a été gagné avant le confinement et pendant le confinement, pouvoir ressortir en forme. Et quelque chose qu'on oublie souvent, là on est tous dans le même cas, on se dit on est en confinement, il faut que je mange moins, j'ai peur de grossir, des choses comme ça. Sauf qu'on a tendance parfois à vraiment diminuer et être vraiment très drastique presque. Sauf que ce qu'on oublie, c'est que le cerveau, ça reste un muscle et il a besoin d'apport. Donc quand on diminue fortement l'alimentation, il va forcément nous manquer quelque chose, donc le cerveau va moins bien fonctionner. Ce qui fait qu'on peut avoir une baisse de morale, une baisse de performance dans le travail, dans le télétravail, la gestion des enfants, le quotidien, même juste l'envie de faire des courses, de faire la cuisine, tout ça peut diminuer juste parce qu'on a donné un petit peu moins à manger à notre cerveau. Donc le fait de manger varié et équilibré, déjà ça nous permet d'apporter tout ce qu'il nous faut au quotidien et d'apporter pour le cerveau. Oui, du coup en fait ce que vous nous dites c'est qu'il faut plutôt diminuer quand on était sédentaire et que du coup on l'est encore davantage en étant en télétravail ou en étant confiné chez soi, mais tout en apportant quand même suffisamment d'alimentation variée, d'aliments variés pour permettre au cerveau d'avoir tous les apports nécessaires qui lui sont nécessaires. Par contre, au niveau des sportifs, on se rend compte qu'il faut quand même faire attention plutôt à l'organisation du repas, c'est-à-dire quand dans la journée et ceux qui le composent. C'est ça. Après, le sportif aussi, s'il a diminué sa quantité de charge de séances de sport, là, je pense que c'est préférable de diminuer un peu les portions parce que, pareil, son métabolisme, il va diminuer. Ça diminue pas du jour au lendemain, mais là, ça fait déjà presque 2 mois qu'on est en confinement. Donc le métabolisme, il a forcément changé un petit peu, donc on consomme différemment. Du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous avez préparé de beau? Pour aujourd'hui, je vous propose des recettes pour le petit déjeuner. Souvent, on entend parler, faut manger des muesli, manger des flocons d'avoine, des choses comme ça. Sauf que, honnêtement, tout seul, c'est pas toujours très bon. On s'en lasse assez rapidement. Donc moi, je vais vous proposer des muffins aux flocons d'avoine.
Merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce jeudi rencontre avec un professionnel. Merci à Lou Frigolet d'avoir été présent. Merci à tous pour votre écoute et à très bientôt. À très bientôt. Ciao.